Un doublé inédit au JO pour Léon Marchand et déjà le 3e titre de la semaine pour le Français. Le Français a réussi son pari fou de s'aligner à la fois sur 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. À peine 2 heures après avoir remporté sa première finale de la soirée, il s'est une nouvelle fois paré d'or mercredi soir, signant un doublé individuel en une même journée, plus réalisé depuis près de 50 ans. Le roi Léon s'est même offert un deuxième record olympique en 2 minutes 5 secondes 85. L'Australien Zac Stubblety-Cook, qui avait décroché le titre du 200 mètres brasse à Tokyo, a cette fois pris la 2e place à 0 secondes 94 du nageur tricolore, qui a donc fait résonner la Marseillaise 2 fois en une soirée, pour le plus grand plaisir des spectateurs de la Défense Arena à Paris. Le record du monde de Quinn Yang en 2 minutes 5 secondes 48 a été menacé pendant une bonne partie de la course, mais reste finalement sur les tablettes, ce qui n'effacera pas la déception du Chinois d'avoir été éliminé dès les demi-finales alors qu'il faisait partie des favoris pour le titre. Le Néerlandais Caspar Corbeau, né aux États-Unis, a lui décroché la médaille de bronze à plus de 2 secondes de Marchand. Léon Marchand est le 4e nageur à remporter 2 titres individuels en une journée au JO, après le Hongrois Alfred Akros en 1996, l'Australien Fred Lynn en 1900 et l'Est-allemande Cornelia Ender en 1976. À 22 ans, le Toulousain a déjà décroché 3 titres individuels cette semaine et disputera également le 200 mètres 4 nages, dont il est le double champion du monde en titre. Les saisies de cocaïne sont en baisse à l'aéroport Félix-Éboué. Entre 2022 et 2023, les saisies de la substance par les douanes sont passées de 982 kg à 571 kg. Ces chiffres en baisse montrent les effets du 100% contrôle, a estimé Richard Marie, directeur régional des douanes auprès de l'AFP. Les saisies à l'arrivée à Paris ont également chuté, a-t-il ajouté. Depuis le début du 100% contrôle en 2022, 13 000 arrêtés préfectoraux interdisant aux passagers d'embarquer ont été prononcés. Ces mesures, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif, ne font pas l'unanimité auprès de la population et de certains élus, certains allant jusqu'à parler du contrôle au faciès. Les prix des carburants sont en hausse. À compter du 1er août 2024, les prix maximum à la pompe seront les suivants. Sans plomb, 1,98 € par litre, soit en augmentation de 3 centimes par rapport au prix du mois de juillet. Gazole, 1,83 € par litre, soit en augmentation de 4 centimes par rapport au prix du mois de juillet. Gaz de pétrole liquéfié, 22,98 €, soit en augmentation de 72 centimes par rapport au mois de juillet. Ce sera le dernier lancement de cette version de la fusée Vega. Le suivant doit marquer le retour de Vega C, qui n'a pas décollé depuis son échec de décembre 2022. Après le lancement initial d'Ariane 6 le 9 juillet dernier, un nouveau tir se prépare au centre spatial guyanais. Ce prochain lancement est prévu le mardi 3 septembre à 22h50, heure locale, depuis Kourou. La fusée devra placer le satellite Sentinelle-2C du programme Copernicus en orbite héliosynchrone à environ 780 km d'altitude. Grâce à sa haute résolution et ses capacités d'imagerie, le satellite Sentinelle-2C du programme Copernicus doit soutenir un large éventail d'applications dont l'agriculture, la surveillance de la qualité de l'eau, la gestion des catastrophes naturelles et la détection des émissions de méthane. Les Jeux Olympiques auront commencé depuis une semaine avant que la sprinteuse Jemima Joseph n'entre à son tour sur la piste du Stade de France pour les épreuves qualificatives du 100 mètres. Cela se passera le vendredi 2 août à 5h35, heure locale pour le tour préliminaire et à 6h50 pour le premier tour. Jemima Joseph, depuis les JO Tokyo de 2021, où elle s'était illustrée en parvenant à se qualifier pour la demi-finale du 200 mètres à 19 ans et en étant finaliste durant les 4 fois 100 mètres avec ses camarades, n'a pas cessé de progresser.
Aujourd'hui reconnue comme étant la reine du sprint français, la Guyanaise porte sur ses épaules les espoirs de toute une nation. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain sur Radio Mayoé.